Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Réviser la Constitution ou en adopter une nouvelle est souvent source de fortes tensions et le Mali n'échappe pas à la règle. Le 9 juillet 2017, les Maliens seront appelés aux urnes pour adopter ou rejeter par référendum le projet de réforme constitutionnelle validé le 3 juin 2017 par l'Assemblée nationale. Alors, quels sont les points d'achoppement de ce projet de réforme constitutionnelle et comment éviter une nouvelle crise au Mali? 3 Maliens avec moi pour en parler. Madame Ramata Maïga Koulibaly, vous êtes la présidente du collectif des Maliens de France pour la paix, CMFP. Vous êtes catégoriquement opposée au référendum constitutionnel qui est prévu le 9 juillet dans votre pays. Merci, Madame Koulibaly, d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Monsieur Gimbayara Tiambel, vous êtes vous membre du Front du Oui à la révision de la Constitution. Merci, Monsieur Gimbayara, d'avoir accepté notre invitation. Et Monsieur Kéchéri Doumbia, vous êtes vous membre du FNC, le Front Nouveau Citoyen. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation. Le président Ibrahim Boubacar Keïta réussira-t-il là où ses prédécesseurs Alpha Ouma Konaré et Amani Toumani Touré ont échoué? C'est en tout cas ce qu'espère la majorité présidentielle après la validation le 3 juin 2017 du projet de réforme constitutionnelle. Un projet qui prévoit plusieurs changements dont la création du Sénat, une institution qui est loin de faire l'unanimité, comme le montre ce sujet de la rédaction signé Aminata Diak. Depuis son annonce par le président Ibrahim Boubacar Keïta début 2016, le projet de révision de la Constitution malienne du 25 février 1992 ne cesse de susciter la contestation. C'est désormais chose faite. Le projet de réforme a été adopté par le Parlement le 3 juin 2017, suivant l'une des recommandations de l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger, signé en mai 2015. Il ouvre ainsi la voie à la création d'un Sénat et renforcerait les pouvoirs du président de la République, selon l'opposition. L'opposition en bloc n'a pas voté cette révision constitutionnelle. Nous sommes arrivés à la conclusion que la proposition finale ne prenait pas en compte nos principales observations. Il était question de renforcer les pouvoirs du président de la République. Le second aspect de notre réserve, ça porte sur la désignation des sénateurs. Nous avons estimé également que dans l'ordre des choses, qu'il était bon d'introduire la destitution du président de la République. De son côté, la majorité se veut rassurante. Elle rappelle que des lois devraient encadrer la désignation de ce tiers de sénateurs. Pour les autorités, le but de cette mesure est de conforter l'état de droit et la démocratie. Parallèlement, il permettrait aux autorités coutumières, traditionnelles ou régionales de s'impliquer davantage dans la vie sociopolitique du Mali. L'égalité constitutionnelle sans aucune autre ambition que l'ambition de créer un Mali démocratique, fort et pluraliste, puisqu'il a affirmé clairement qu'il n'y aura pas de changement de République, que nous restons dans la même République, qu'il s'agissait simplement de conforter dans ces institutions. La campagne pour le référendum débute le 23 juin et s'achève le 7 juillet à minuit. Les Maliens sont quant à eux convoqués aux urnes pour l'effectivité du changement ou non de la Constitution le 9 juillet 2017. Madame Koulibaly, le projet de réforme constitutionnelle dispose en son article 59, alinéa 1er, ceci: le Parlement comprend l'Assemblée nationale et le Sénat. Vous, non seulement vous êtes catégoriquement opposé à toute idée de référendum, mais vous êtes également contre la création du Sénat au Mali. Pourquoi? Bonjour monsieur, bonjour tout le monde. Merci de nous avoir invités. Oui, je suis contre déjà le référendum, le changement, parce que pour moi c'est un changement de constitution. Je suis contre, pourquoi? Parce que nous avons élu des députés. Les députés sont au nombre de combien? 136. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que les députés ils font leur travail? Si les députés font leur travail, pourquoi on aurait besoin de Sénat pour renforcer la démocratie? Les députés ne font pas partie de la démocratie.
Les députés, 136 députés, sur 136 députés, il y a 111 députés qui ont voté qu'il faut changer la Constitution. Alors qu'ils savent pertinemment que dans cette Constitution, il y a des articles qui font que la Constitution dans l'État ne peut pas être changée. Et c'est des députés qui l'ont voté. Et qui paye ces députés? C'est le peuple. Qui va encore payer le Sénat? C'est le peuple. Et ce peuple qui souffre, ce peuple qui n'a pas à manger, ce peuple qui n'a pas d'eau, ce peuple qui n'a pas d'électricité, ce peuple qui n'a pas de route, ce peuple qui n'a pas de service de santé, ce peuple qui se demande où il se trouve. Est-ce qu'ils sont au Mali ou ils sont... Ce peuple qui est dans une misère noire, c'est à ce peuple-là qu'on va parler pour que la démocratie soit marche, il faut qu'il y ait le Sénat. Vous pensez aujourd'hui, madame, que la situation économique et financière de votre pays, le Mali, n'autorise pas une nouvelle institution, que les députés actuels, les 136 députés maliens suffisent aujourd'hui pour animer la démocratie dans votre pays? Absolument, s'ils faisaient leur travail. Il faut que les députés fassent leur travail. Je dis, certains députés, si les députés font le... Si on crée le Sénat, c'est parce qu'il y a une lacune. Parce que les députés, ils sont surchargés. Les députés, ils font combien de jours de session? Je vais vous le dire, ils font 165 jours de session par an. Ils sont débordés de travail, ils n'ont qu'à faire. C'est la conscience qui manque dans notre pays. Monsieur Gimbayara, madame est très claire, madame Coulibaly est claire à la fois sur la question du référendum et de la création du Sénat. Que répondez-vous à madame? Je vous remercie de l'invitation. Je vais dire à madame Coulibaly que la Constitution, ce sont les hommes, c'est le peuple qui fait la Constitution. En citant ce grand constitutionnaliste français, Dominique Bussereau, qui dit que c'est les peuples qui font cette Constitution et cette Constitution n'est pas immuable. Elle peut être révisée par le peuple. Quelle en est l'opportunité aujourd'hui, c'est la question? L'opportunité aujourd'hui de la révision constitutionnelle au Mali, c'est de permettre au Mali de respecter sa voix. Nous sommes engagés dans un processus depuis la signature des accords d'Alger. À la signature de ces accords, 6 mois après, le 20 avril 2016, il y a eu la mise en place d'une commission de révision de la Constitution composée d'experts maliens qui ont planché sur cette commission. Révision, disons les souches comme on les voit. Il s'agit en réalité d'un toilettage. On ne change pas de république, on ne touche pas à des articles sacrés comme la durée du mandat, on touche quand même à certains points pour renforcer la démocratie, permettre au Mali d'honorer ses engagements, notamment la Cour constitutionnelle. Ça ne répond pas à la question sur l'utilité d'un Sénat dans votre pays, le Mali? L'utilité d'un Sénat dans le Mali est que ça va être une deuxième chambre du Parlement. Une deuxième chambre du Parlement dont certains élus viendront avec une vision pour une relecture de nos textes. C'est pour le confort de la démocratie, c'est pour le respect du Mali, le respect de la probité du Mali et de ses engagements internationaux, c'est pour également permettre à la démocratie malienne, après 25 ans, de faire le point de la situation des textes. Ça veut dire que les pays qui n'ont pas de Sénat ne sont pas suffisamment démocratiques? Le Mali n'est pas un pays à part entière dans cette situation. Nous sommes avec beaucoup d'autres pays de la sous-région qui ont des Sénats. C'est le cas du voisin ivoirien qui va l'avoir bientôt, du Sénégal qui l'a, et d'autres pays. Vous évoquez le cas du Sénégal, je vous apprends quand même que le Sénégal projette de supprimer son Sénat. J'en conviens, certains veulent bien le supprimer. Ça veut dire qu'on peut s'en passer. C'est une évolution. Le Sénat est nécessaire pour la démocratie malienne aujourd'hui parce que nous sommes inscrits depuis la signature des accords dans un processus devant la communauté internationale et ce processus doit s'achever par la mise en norme de nos textes fondamentaux par rapport, notamment de cette Constitution, par rapport à nos engagements. Pris devant l'UEMOA, pris devant la communauté internationale, pris devant le monde. C'est pour l'honneur et la dignité du peuple malien. Le Sénat est nécessaire à la démocratie malienne, dit M. Gimbayara. Alors, M. Doumbia, vous êtes contre l'idée d'abord de tout référendum, mais vous êtes aussi justement contre le principe qui veut que le président de la République désigne un tiers des membres du Sénat. Et en quoi est-ce que ce principe vous gêne-t-il? Dites-nous. Alors déjà, je pense que ce projet de référendum est une injure à l'intelligence des Maliens et à la lutte des Maliens. J'ai beaucoup de respect. Ce projet de référendum. Le projet est une injure aux Maliens. C'est une injure aux Maliens, à leur lutte, à leur existence. Et c'est une injure à leur intelligence. Le Mali est dans une situation de guerre. Un pays presque en faillite. Un pays presque failli. Quand on sait toutes les forces étrangères qui cantonnent au Mali,
qui font que le Mali se vit dans ces 2 tiers. Quand on pense à ça, que des Maliens viennent proposer un projet de référendum, en ce moment précis, tant où les cultivateurs ou les paysans regagnent leurs champs, tant où le peuple n'adhère pas, tant où on a même fermé les capacités des jeunes gens à pouvoir en parler sur les réseaux sociaux, tant où le peuple de Bamako et environnement fait 4 jours sans eau courante, sans électricité. Monsieur Doumbia, ça veut dire que votre pays... C'est une injure grave et inacceptable. Une injure grave et inacceptable. Oui. Mais dites-nous, monsieur Doumbia, votre pays, le Mali n'aurait pas dû signer les accords d'Alger. Ces accords prévoient justement une réforme constitutionnelle. Les accords, c'est autre chose. Le Mali est un grand pays de palabres, de discussions. Ça fait 8 siècles que nous avons inventé ce qui n'existe nulle part ailleurs, qui est le cousinage cathartique. Règlement de tous les problèmes par le chahut, par la blague. C'est les Maliens qui ont inventé ça il y a 8 siècles. On a des capacités de discussion. Discutons franchement et sincèrement. Monsieur Doumbia, le Mali aurait-il dû signer l'accord d'Alger ou pas? Non, pas cet accord-ci. Ah, absolument. Pour vous, il n'aurait pas dû. Pas du tout. Il n'aurait pas fallu que le Mali signe cet accord. Pas du tout. Pas dans ces conditions, pas dans ce lieu, pas de cette façon-là. Comment parvenir alors à la paix en ce moment-là? Parce que le Mali, je vous dis, est un État failli, voici presque 60 ans. On ne peut pas détricoter ça en un jour. Parler entre les Maliens, donner la situation réelle de la guerre au Mali, aux Maliens, ça n'a jamais été fait. C'est ce que nous avons toujours demandé. Le FNC dont je suis le représentant ici existe depuis 2011, quand ATT était dans son projet. Quand l'ancien président Amani Toumani Touré avait voulu c'est un dossier que nous maîtrisons, que les Maliens ont travaillé, qu'on a réfléchi. Malheureusement, il se trouve toujours des Maliens, et ce n'est pas né d'aujourd'hui, des Maliens qui sont toujours trahis par leurs intellectuels et leurs hommes de croyance. Ça fait 8 siècles que ça existe. On dit le Mandé, il va tanguer, il ne chavirera pas, mais il a tout le temps été trahi par ses intellectuels et aussi par ses hommes de religion. Madame Coulibaly, normalement, ce qui fait naître des tensions à l'occasion des révisions constitutionnelles ou de l'adoption de nouvelles constitutions, c'est le nombre de mandats et la durée du mandat présidentiel. Généralement, les révisions profitent à ceux qui sont au pouvoir. Mais là, dans le projet qui est proposé au Mali, la durée du mandat ne change pas, le nombre de mandats présidentiels ne change pas. Est-ce que c'est quand même une précaution qui vous satisfait, une disposition qui vous satisfait? Attendez, c'est une dupe. Dire que ça ne va pas changer à partir du moment où le président de la République, c'est son parti qui va être majoritaire à l'Assemblée nationale. Nous savons bien que c'est des godillots. À partir du moment où c'est lui qui va nommer un tiers du Sénat, et en plus, pour qu'il y ait des élections, il constitue un congrès, c'est-à-dire que c'est les 2 chambres, ils vont déposséder les Maliens de leur souveraineté. La seule chose que nous avons au jour d'aujourd'hui, de pouvoir dire qu'on ne change pas notre constitution, le seul pouvoir que nous avons, Ibeka veut nous l'enlever et on nous dit que ce n'est pas un changement de constitution, c'est un toilettage. Quel toilettage? Le Mali n'a pas besoin de toilettage quand les gens ne mangent pas, quand les gens n'ont pas d'électricité, quand les gens n'ont pas d'eau. Saviez-vous que 35% des Maliens n'ont pas d'eau potable? 35%, c'est le ministre lui-même qui l'a dit qu'ils n'ont pas d'eau potable. Il y a d'autres priorités pour le Mali, et ça, notre Ibeka veut être le monarque, un prince, veut être le prince du Mali pour pouvoir tout simplement... Où est-ce qu'on a vu qu'un accord va changer une constitution? La constitution, c'est sacré. L'accord d'Alger, ils n'ont pas demandé l'avis du peuple. Ils ont concocté l'accord d'Alger entre eux avec des gens qui ne savent même pas qu'est-ce que c'est que le problème. Et au jour d'aujourd'hui, qui sont les princes? Quelles sont les personnes qui sont les princes du Mali? Ceux qui ont concocté l'accord, ceux avec lesquels ils l'ont signé, qui sont les princes du Mali, qui font ce qu'ils veulent, ils occupent les hôtels, ils roulent dans les 4x4. Pendant ce temps, le peuple dont parle M. Guimbeyara en disant que c'est le confort de la démocratie. Quel confort de la démocratie? Sur le sang du peuple. Je suis désolée. Alors, mais Madame Coulibaly, l'idée qui justifie aussi la création du Sénat, c'est que celui-ci va représenter les collectivités territoriales qui seront désormais des acteurs véritables de la démocratie de votre pays. Les acteurs véritables de la démocratie de notre pays, une institution qui représente le peuple. Les collectivités territoriales
ne paraît pas pertinente à votre yeux, à vos yeux, pardon. Non, absolument pas. Les collectivités territoriales, ils sont là, ils font leur travail. Il faut que les gens fassent leur travail. La Constitution que nous avons, il faut que le contenu soit déjà appliqué. Il y a du travail dedans. On n'a pas besoin d'une nouvelle Constitution. Les gens n'ont qu'à travailler déjà la Constitution qui est là. Vous comprenez que le fait pour le président Ibrahim Boubacar Keïta d'avoir aujourd'hui la possibilité constitutionnelle de désigner un tiers des membres du prochain Sénat puisse choquer, et ce d'autant plus que le débat a déjà existé et existe déjà dans d'autres pays et suscite de vives tensions. Comment ça se fait que le président fait fi de cela? Non, je crois que c'est un faux débat. C'est vraiment un faux débat que le président de la République du Mali, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, désigne les 1/3 des sénateurs qui vont être répartis. C'est d'ailleurs justice faite, parce qu'une partie vont être élus, et le 1/3 que le président va désigner, c'est pour combler les équilibres régionaux. Et cet aspect de combler les équilibres régionaux et de voir une représentation beaucoup plus large des autorités va susciter une certaine appropriation du mécanisme qui est celui du Sénat. Et dans la disposition de la relecture de ces textes-là, vous aviez vu que partout où ce principe existe, où les présidents de la République désignent les 1/3, il revient... Il y a certains États africains qui le font. Il y a certains États africains qui le font. Donc, dans ce principe-là, vous voyez que c'est au président du Sénat de remplacer le président de la République en cas de vacance du pouvoir. Mais dans notre cas, l'Assemblée nationale a rétorqué et a relu ce texte pour remettre le président de l'Assemblée nationale. Je sais également que dans ce pays, il faut donner la chance aux collectivités. Il faut faire confiance à ces populations-là. Il faut qu'ils aient leur voix. Il faut que les Maliens de France, les Maliens de l'étranger aient leurs représentants à l'Assemblée nationale. Il faut donner plus de chance à la démocratie, plus de chance à la pluralité, plus de chance à l'égalité des chances, plus de chance au progrès. Parce que les textes sont faits pour une durée de vie déterminée. Dans la vie d'une nation, il faut arriver à changer cela. Il faut arriver à le conformer à l'évolution du moment. C'est cette initiative dans laquelle s'inscrit le président de la République et son action. Le Sénat n'est pas la seule nouveauté du projet de réforme qui sera soumis au référendum le 9 juillet prochain. Le projet contient beaucoup d'autres nouveautés, mais on en parle dans la deuxième partie de notre émission après une courte pause. À tout de suite.